Quand on a un personnage, on va imaginer que ce cylindre, c'est un bout de bras. D'accord? On imagine que c'est l'endroit du coude et de la pliure du bras. Si je prends la moitié donc de mon bras et que je choisis de plier le bras du personnage, vous voyez que la déformation à l'arrière de mon bras, elle est super. C'est fluide, c'est lisse et on comprend bien que mon coude vient de se plier. D'accord? Les déformations sont belles, lisses et lisibles. Ça vient du fait que j'ai une topologie qui est bien organisée, faite de quads. Si je prends le même cylindre et que je le duplique, d'accord, mais que ce cylindre a une mauvaise topologie, par exemple faite de plein de triangles. Je vais donc faire après process dessus et un decimate current. Ok? Ça, c'est ma géo. Techniquement, celui-ci est plus optimisé en termes de polygones. J'ai que 136 active points dessus, alors que sur celui-là, j'en ai 482. Ok? Cependant, si je souhaite animer mon coude ici et comme sur mon autre objet faire la même pliure, eh bien, comme ma topologie est horrible, ma déformation est horrible aussi. Voilà pourquoi on ne peut pas encore se fier à de la retopologie automatique grâce aux décimations master. Dernier exemple, vous allez me dire, oui, mais monsieur, il existe aussi le Z-Remesh qu'on a déjà vu et déjà utilisé. Okay, le problème spécifique du Z-Remesh, c'est que quand vous allez le faire, en tout cas dans une utilisation simple, puisqu'il y a des moyens d'éviter ça, le Z-Remesh va en règle générale créer des loops. Donc ça va être des parties de polygones qui vont commencer ici. Et quand je fais tout le tour de mon objet, je ne vais pas arriver ici, je vais arriver une ligne au-dessus. Puis encore une ligne au-dessus, puis encore une ligne au-dessus. Et ici, comme l'objet est assez simple, ça va. Il a pu respecter ça. Ok. Donc là, quand je fais le tour, j'arrive toujours au même endroit. J'ai une belle loupe. Mais par contre, si on regarde au-dessus, là, c'est l'enfer sur Terre. Ok. C'est pas du tout optimisé ce qu'il a fait là. Sans compter qu'en faisant mon Z-Remesh, regardez, j'ai perdu en fait en détail de ma silhouette. Vous voyez que sur les bords ici, mes bords sont très fort cassés et mangés. Ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir beaucoup mieux maîtriser en faisant une retopologie à la main. Alors, certes, ça peut être utile et dans certains pipelines, le Z-Remesh est utilisable. Mais là, pour ce personnage-ci, je valoriserai grandement le fait que vous ayez fait une retopo à la main. C'est pour ça qu'on le voit et que je montre comment faire. D'accord?